Je vais lire tous les chapitres. Il y a de très bonnes choses là-bas. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous commençons verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont morts. Amen. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Je cherche le... Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Ce sont vraiment les paroles de la consolation. Quand les gens viennent, oh non, il est déjà venu. Oh, il est déjà, les morts sont déjà ressuscités. Vous, consolez-vous avec ces paroles. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, toi qui écris la Bible, qui est le même Dieu pour l'interpréter. Nous sommes que des hommes, nous nous abandonnons à ta propre volonté, Seigneur. Qu'est-ce qu'un homme peut gagner en dire des choses qui ne sont pas vraies, alors que la Bible est vraie, alors que tu as envoyé le message pour interpréter toute la Bible? Seigneur, qu'est-ce que l'homme peut gagner à mentir, à dire des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu? Oh Dieu, aie pitié de nous. Amen. Seigneur, circoncis ma bouche afin de ne parler que de ta parole. Amen. Et alors, la saine doctrine. Et bénis tes enfants afin qu'ils écoutent la saine doctrine. Car c'est cette parole qui nous amènera auprès de toi. Accomplis cela pour ta gloire, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Le mystère de la translation. Nous avons commencé ça la fois passée. La translation, c'est un changement. Quand les morts en Christ meurent, nous avons vu que il meurt avec un corps corruptible. Un corps animal, par exemple. Un corps méprisable. Mais quand il ressuscite, c'est avec un corps glorifié. Amen. C'est-à-dire qu'après la mort, il y a un mystère. Il y a la translation, il y a un changement. Même la Bible là nous avons dit que nous qui sommes restés vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Donc c'est clair dans la Bible qu'avant que Jésus ne vienne, nous qui sommes vivants, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et quand ils vont ressusciter, ils n'auront pas le corps avec lequel ils sont allés dans la tombe. Non. Votre père a fait un accident, votre frère a fait un accident. Il commence à marcher avec le wheelchair ou le vélo de coca. Et quand il meurt, on l'enterre comme ça. Ne croyez pas que quand il y aura la résurrection, tu le verras comme ça. Non. Quand nous sommes en train de voir, il y a de l'intelligence artificielle maintenant. On est en train de montrer le Saint-Père qui est mort. Il est en train de monter, Jésus descend. Vous voyez le couloir. Mais comme vous voyez, il monte avec les habits qu'il a. Il monte, il a toujours les chaussures. Ce n'est pas comme ça. Amen. Il y aura la translation.
Amen. Alors c'est de cela, mes frères. Quand ils ressusciteront, pour que nous aussi nous puissions les voir. Parce qu'ils seront dans un autre niveau. Comment nous appelons ça encore? Dans une autre dimension. Alors il faut que nous aussi, nous puissions être changés. Amen. Pour que nous puissions voir les saints qui nous ont précédés. Branham et d'autres, nous sommes en train de parler les messagers de Dieu. Pour les voir, nous ne les verrons pas avec la calvitie, non. Nous les verrons tout jeunes. Nous allons redevenir des jeunes. Amen. Amen. C'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu que Dieu, pourquoi la seconde venue? Parce que Dieu l'a promis. Il a dit que je m'en vais vous préparer une place. Nous avons dit ça dans Jean 14. Dieu lui-même dit, restez, je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre avec là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et alors, quand il a fini sa mission sur terre, quand il est venu pour la première fois, il est parti au ciel. Et quand il est monté au ciel, les gens étaient là. Ses disciples ont en train de le voir monter avec les corps qu'il avait. Il est venu pour la première fois. Il est mort à la croix pour nous racheter du péché, pour que son sang puisse couler, et son sang coulait. Et les morts en Christ qui étaient dans la tombe, dans les séjours de mort, de l'Ancien Testament, appelons ça les morts en Jéhovah, ils attendaient que le sang, l'expiation de Jésus, parce que l'expiation des animaux ne pouvait pas les amener au ciel. C'était simplement une norme. Il n'y a que le sang de Jésus, la vraie expiation, qui peut nous amener au ciel. Alors ils sont restés là-bas 10 années, des années, attendant la venue de Jésus. Là, Jésus a iré. Il est mort à la croix, son sang a coulé, et il a crié. Et le mort qui était dans la tombe était ressuscité avec de nouveaux corps. Amen. Alors Jésus, il est allé dans la tombe avec son corps, il est ressuscité avec son corps. Lui n'a pas besoin d'être étranger. Donc son corps, c'est celui-là. C'est avec lequel il viendra à la seconde venue. C'est avec ce corps. Il sera avec nous comme gouverneur du monde au millénium. C'est avec ce corps qu'il sera avec nous dans la nouvelle Jérusalem. Jésus ne changeait pas. Et nous avions vu qu'avant que le roi ne vienne, on envoie toujours un message. Le monde ne fait que copier ce qui est spirituel. C'est que nous voyons tout le monde a Mukili, Yango Ezali pour représenter ce qui se fait au ciel. Amen. Alors, à la première venue, avant que Jésus ne vienne, il a envoyé un messager. Le messager, c'était Jean-Baptiste. Il a préparé les gens. Il a enseigné que le Messie vient. Le Messie que nous attendions. C'est lui que Isaïe a prophétisé. C'est lui que Moïse a prophétisé. C'est lui que les prophètes ont prophétisé. Il arrive. Répentez-vous pour l'habiter. Pour le recevoir, vous ne devez pas être dans les temps de péché. Répentez-vous. Soyez baptisés. C'est comme ça que Jean a commencé à baptiser les gens pour recevoir Jésus. Amen. Et il était le précurseur, c'est-à-dire le préparateur du chemin. Et après visite, le Seigneur arrive. Et lui a eu le privilège de montrer, voici l'agneau de Dieu. Jésus est venu à lui dans l'eau. Il a dit, moi, mais c'est toi qui devais me baptiser. Il dit, non, Jean, laissons faire des choses que les Écritures s'accomplissent. Amen. Alors, Jean, comme il était prophète, tout prophète obéit à la voix de Dieu. Amen. Il n'y a que les prophètes de rebelles, comme Balaam, comme Caïn, qui peuvent se révolter devant Dieu. Même comme Satan lui-même, qui résiste à Dieu, dit, oh, il est écrit. Et lui, devant le Créateur, il essaye quand même de prêcher au Créateur. Oh, il est écrit. Oh, il est audacieux, ce gars-là. Amen. Et alors, Jean a présenté, voici l'agneau de Dieu. Et après, Jean a diminué. Les gens ont suivi Jésus. Et Jésus a commencé son travail. Et alors, dans la deuxième venue, la seconde venue, Dieu ne change pas, il fait la même chose. Il dit, dans Malachie 4, que je vous enverrai Élie le prophète. Cette fois, il vient pour préparer ma seconde venue. Mais je lui envoie avec un message. Amen. Je lui envoie avec un message. Et c'est un message
qui préparera la seconde venue. Amen. Nous avions dit la fois passée que le messager de la seconde venue, c'est lui qui vient avant que le Seigneur ne vienne. Peut ou ne pas être là, mais le message va y aller. Ce message va préparer la seconde venue. Nous sommes là. Je vous prêche le message. Est-ce que Branham est là? Non, il n'est pas là. Mais son message, quand nous prêchons, vous écoutez le message, vous dites, ah, ça c'est vrai. Je dois me préparer. Je dois me repentir de mes péchés quand je vais bâtir au nom de Jésus-Christ et que je reçoive le Saint-Esprit de Dieu. C'est le message. Mais, comme Jean-Baptiste connaissait bien que je dois présenter, c'était une mission délicate pour Jean-Baptiste. Et il connaissait bien que moi, je présenterai le Messie devant les gens. Amen. Branham aussi savait que moi, Branham, je vais présenter le message devant les gens. Et après, je vais disparaître. Et ce message va préparer la seconde venue de Jésus. Je vous amène ici la photo ici. Quand vous êtes loin là-bas, vous voyez, vous voyez le moteur, non? Vous voyez les yeux, vous voyez le nez. Ça, c'est la photo en blanc. En couleur, vous pouvez voir clairement que c'est ça le visage de Jésus. Comme je l'ai dit souvent, il y a des gens. Voilà. Il y a dans ce message les gens qui boudent cette photo. Cette photo, c'est un dessin. C'est quelqu'un, moi, je ne dessiner. Ils ont aussi des inspirations. Il a l'inspiration de quelqu'un, allez, à moins d'un autre, il commence à dessiner. Comme Michel-Ange, il a fait beaucoup de choses là-bas dans l'église catholique. Il a dessiné aussi Moïse. Dessiné, c'est-à-dire, il a fait la statue de Moïse. Et puis, quand vous regardez, vous dites, ah, mais nous n'avions pas vu Moïse. Mais lui, Dieu l'a mené là-bas pour voir Moïse. Et il a dessiné Moïse. Et cet homme qui s'appelle Hoffmann, un Allemand, il était aussi inspiré pour voir Jésus. Mais comme il est un homme, il a dessiné au mieux de sa connaissance. Et après, on a commencé à prendre ça, ça est devenu comme des photos, vous voyez. Mais c'était un dessin. Il y a des dessins, quand vous voyez, vous ne pouvez pas distinguer ça, c'est dessin ou la photo. Il y a vraiment des gens doués. Amen. Alors, nous n'avions pas vu Jésus. C'est Branham qui voyait Jésus. Il le voyait dans la vision parce qu'il est prophète. Comme Moïse. Moïse, vous voyez, Dieu descendait. Il dit, Dieu, je vais te voir. Et Dieu a permis qu'il voie son dos. Et aujourd'hui, Dieu n'a pas permis seulement qu'on voie son dos, il a permis même qu'on voie son visage. Je vous ai dit ça la fois passée. Et cet homme a dessiné. On appelle ça Jésus de Hoffmann. Le plus beau d'entre 10 000. Amen. Et alors, Branham prenait cette photo. C'est lui qui nous a montré que cette photo, si c'était notre propre église, nous allons mettre ça peut-être là-dessus, comme dans certaines églises. Et on prie. Frère Branham mettait sa photo, cette photo, et il prenait sa famille, il priait tout autour de cette photo. Et les gens disent que non, ça c'est l'homme qui a dessiné. Nous ne pouvons pas nous fier à ça. Nous nous fions à ce qui est vraiment la photo. Et c'est ça la photo. Ça c'est quoi? Il y a dans Apocalypse chapitre 10, Dieu promet que un ange puissant va descendre du ciel. Il a en lui le mystère caché dans la Bible. On va ici, oh, il y a 3 dieux. Les gens sont venus, non, il y a 3 dieux. Mais nous attendions que cet ange descende à Kita, à l'Obenamo, un prophète, pour nous confirmer réellement qu'est-ce qui est dans la Bible. Parce que la Bible, ce sont des mystères. L'Apocalypse, vous allez lire, j'ai vu une bête avec 7 têtes. Est-ce que vous avez déjà vu Nyamamoko avec 7 têtes? Non. Ça, ce sont des symboles. Il est beau. Amen. Et alors, quand cet ange Apocalypse 10 va descendre, en tout cas, il va terminer par mystère et nous croyons que non. Cette fois-ci, quand il va dire, c'est ça la réalité. Et alors, les anges, ce que vous voyez ici, la perruque ici, ça c'est le visage de Jésus. Je voulais terminer avec ça. Alors, quand William Branham est allé rencontrer les anges, il décrit maintenant le visage qui est ici. Il dit c'est le même visage que vous avez ici. Alors, si vous fouillez cette photo, vous aimez cette photo, vous savez vous là, et puis à côté, la main. C'est la même chose, c'est la même personne. Il ne change pas. Amen.
Quand le prophète dit quelque chose, croyez en prophète. Pourquoi quand la prophète, je ne comprends pas. Amen. Vous dites, ah, où est-ce qu'il a dit ça? Si je peux voir ça rapidement. Oh. Attendez. Je ne vois pas ça. Il dit. Voilà. Donc, essayez de rendre un service à Dieu. Paragraphe 92. Je me suis dit, quand il a eu cette photo, lui, il est monté sur la montagne. Dieu l'a appelé là-bas. Il a eu d'abord la vision que les 7 anges mangent Bakouya. Les 7 anges, c'est-à-dire les anges. Il y a des gens qui disent, oh non, on parle des 7 âges de l'église, il n'y a pas dans les messages, il y en a. Apocalypse parle de 7 églises, ce sont les 7 âges de l'église. Amen. Et quand cette nuée est descendue, c'était les 7 messagers des 7 âges de l'église qui sont venus avec leur chef Jésus. Ils ont formé la périque. C'était des anges avec des ailes. Ils sont descendus ici en Arizona, sur le Sunset Mountain. Et quand ils sont venus, c'était un grand événement pour les Américains. Branham était sur la haute montagne. Et ils ont pris Branham là-dedans, ils lui ont donné le message. Il dit, maintenant rentre, commence maintenant à prêcher le message. Parler du Saint-Esprit. Amen. Et alors, il dit, avant, la science avait, voilà, la science avait, la photo c'était comme ça. Au moins, ah oui, ça bouille. Mais la science n'a pas journaux et puis marabout. Vous voyez? Maintenant, il dit, je me suis dit, on lui a montré, parce que quand cet événement, les gens, les journalistes ont pris des photos. C'est grand, 48 km, Soko Bandiawa, Potangawa, large de 48 km, Soko Matiboy, ce soit 46 au Matiboy, 48 km, et pas naine. 1 km seulement, faire 48, 46, les Aliawa. Un événement comme ça, les gens intelligents comme les Américains, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Ils ont dit, c'est quoi ça? Et c'est venu à une grande vitesse, à la vitesse de la lumière. Et ils ont causé avec Branham sur la montagne. Et alors, la photo était comme ça. Je crois, j'ai oublié encore. Non. À la fin du même. Comme ça. Alors, il dit, non, je me suis dit, l'enfant veut peut-être dire que je dois la faire pivoter à droite. Vous voyez? Là-bas, l'angle à droite. Quand vous pivotez à droite, vous faites. Non. Comme ça. Alors, quand il a pivoté à droite, voilà. Ça sort maintenant comme ça. Quand ça sort comme ça, il dit comment? Et quand je l'ai fait, vous voyez, c'est que c'est le portrait du Christ à 33 ans de Hoffman. Le portrait de Christ. Et l'ongi à Christ. Hoffman a dessiné. Il voit ça encore là-bas. Il dit, là, vous voyez sa barbe sombre, son visage, sa barbe sombre, ses yeux, vous voyez son nez, il démontre tout. Et alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous, mes frères? Ça, ces nuages ici, ça s'appelle les 7 sceaux. Il y a des mabombas, il y a des mystères cachés dans la Bible qu'on a appelé 7 sceaux. Nous allons voir ça petit à petit. Un seau, c'est un fungo là. Il y a quelque chose de caché, allez. On met le seau, on ferme, on met les cadenas à pointe. Alors pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut venir ouvrir le seau. Amen. Et quand vous ouvrez le seau, vous voyez, c'est ce qui est à l'intérieur. Et c'est ce que ces messagers sont venus faire. Ils ont donné à Branham cette opportunité. Donc les 7 esprits venaient, il l'ouvre. Il dit, je vis un cheval blanc. Monter, ou un homme habillé blanc, monter sur un cheval. Ça, c'est l'Apocalypse. Cet homme en blanc, c'est qui? Le cheval, c'est qui? Quand les 7 choses sont venues, nous connaissons qui est l'homme habillé en blanc. Nous connaissons le cheval. Le cheval, c'est toujours la puissance. La bête dans la Bible, c'est toujours la puissance. Amen. Alors, c'est ça le message. Ça ici, c'est notre message. Le message ici n'a pas d'erreur. Voilà l'homme. William Branham nous a présenté
le message. Comme Jean-Baptiste avait présenté Jésus, William Branham nous présente le message qui va préparer la seconde venue de Jésus. Là, nous sommes d'accord. Amen. Et alors il dit, pendant cette venue, dans la brèche, paragraphe 41, et une fois que les sceaux sont brisés, ça ce sont les sceaux, et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Cet ange, il appelle parfois l'ange, parfois cet ange, parfois la nuée de gloire, descend. C'est Apocalypse 10. Il dit, le messager Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arbre au ciel, en ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, c'était un ange sur la terre au moment de cette venue. Le septième ange, c'est Branham. Quand cet ange puissant descend, c'est une venue. Et quand il est venu, Branham est sur la terre au moment de cette venue. Cette venue ici, ce n'est pas la seconde venue que nous attendons. Parce que dans la seconde venue, Jésus ne vient pas comme un nuage comme ça, non. Un nuage de 48 km, non. Nous avons vu la fois passée que Jésus, comme il est monté, c'est comme ça qu'il va venir à la seconde venue. À cause d'un antoto glorifié, un corps glorifié, pas un corps dans un grand nuage comme ça, non. Non. Et alors il dit, tous les mystères, ce serait le moment où il s'accomplirait à la proclamation de ce messager. Donc, il y a l'ange qui est sur la terre, pardon, et un autre ange, un messager puissant descend. Vous voyez, cet ange ici était un ange terrestre. L'ange ici, Branham est un ange terrestre, et cet ange ici, c'était l'ange céleste. Il vient avec le message donné à l'ange terrestre, qui est le septième ange, Branham, et il commence à proclamer le message. Quand il a proclamé, il a fini son message, il est mort. Et ce message continue jusqu'aujourd'hui à préparer l'épouse. Amen. Branham ne peut ou ne pas être là, ce n'est pas un problème. Donc ça, c'est un avènement, c'est une venue spirituelle. Ce n'est pas que Jésus est venu dans le corps. Non. Voyons alors, nous avons aujourd'hui... cette venue n'est pas le corps glorifié du Seigneur. Nous sommes dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Je vais dire. Branham avait son ami qu'on appelle Jacques Moore, un théologien, théologien, tout fait. Il a lu beaucoup de livres. Alors, il lui montre cette photo. Il lui pose la question. C'était une bonne question pour nous aider. Il dit, je vais lire dans Rendre un service à Dieu 94. Il m'a dit, il a commencé un peu au-dessus, mais je prends juste là pour gagner le temps. Eh bien, frère Branham, il a posé la question, il dit, chaque mot, dis-moi un peu, cet événement après l'ouverture des sceaux, cet homme ici avec la perruque blanche, qui est-il? Dis-moi qui est-il? Eh bien, frère Branham, j'affirme que c'était après sa résurrection, dans son corps glorifié. Jacques Moore, comme d'autres prédicateurs aujourd'hui, disent que j'estime que c'est Jésus après sa résurrection, dans un corps glorifié. Corps glorifié à Jésus, c'est son corps avec lequel il est monté au ciel. Corps glorifié. Ah, ça c'est la réponse de Jacques Moore. Ah, Branham dit c'est vrai. Donc ici c'est son corps glorifié, c'est l'enlèvement. Parce que Yesu Agoya Kozabiso, dans un corps glorifié, qui est son corps humain, humanitaire. Amen. Alors j'ai parlé avec Jacques Moore. Je ne connais personne au monde à qui je pourrais faire davantage de confiance. Pour ce qui est de leur enseignement sur la théologie et tout, qu'à frère Jacques Moore et frère Vert. Et des hommes comme cela, des véritables théologiens, qui ont lu toutes sortes de livres et différents points de vue sur tout. Et pourtant, Branham a dit, et pourtant, vous voyez, même cela étant, alors qu'il est un excellent ami à moi, dans ma campagne de amitié, il n'y a pas d'amitié, je ne pouvais tout simplement pas accepter ça. Vous avez compris? Donc ça, ce n'est pas le corps glorifié de Jésus. Ce n'est pas son corps après la résurrection.
Ça, c'est les sept ceux qui sont venus donner le message. Amen. Quand quelqu'un vous dit, vous présente ceci, c'est la seconde venue, non. Dit à la seconde venue, Jésus viendra dans un corps humain, glorifié. Il ne vient pas dans un gros nuage comme ça, non. Amen. Et nous avions montré que l'enlèvement dont nous attendons, cet événement, c'est la science qui a publié cette photo, c'est la science. Et avant que cet événement arrive, Branham a eu une vision. Dieu lui a montré une vision. Il va venir les rencontrer. Les 7 anges viendront. Mais pourtant, l'enlèvement, qu'est-ce qu'il dit dans l'enlèvement? Quand nous lisons le départ secret et soudain de l'Église, paragraphe 18, il dit, et alors, je pensais aujourd'hui à ce sujet, le départ secret et soudain. J'aime cela, Dieu. Soudain et secret, il viendra et enlèvera son épouse comme un voleur. Vous comprenez? Donc il ne viendra pas à ce que tout le monde le voie comme ça, non. Ça, ce n'est pas l'enlèvement. Ici, nous sommes en train de parler de l'enlèvement. Amen. Alors, nous continuons. Maintenant, ça c'est... Nous allons faire des comparaisons. Raison pour laquelle j'ai amené cette photo. Ça, c'est la photo. Ça, c'est la nuée. On appelle ça la nuée. Et nous voyons Jésus. Christ, il est là. Il y a une autre nuée qui est dans... Voilà. Nuée dans Matthieu 17. Et de l'autre côté, nous allons toujours garder l'enlèvement, le corps glorifié de Jésus. Oh. Glorifié de Jésus. Voilà, nous avons trois tableaux ici. Les deux photos sur ça va comme bon. Amen. Nous ne voulons pas que les gens viennent nous trimballer partout, par-ci, par-là, non. Nous avons tous les messages. Les 7 anges sont descendus, ils nous ont donné tous les messages. Et quand nous prêchons les messages, nous commençons le message à partir de A jusqu'à Z. C'est ce que Branham a dit. Quand vous avez une révélation qui n'entre pas dans toute la Bible, laissez tomber ça. Amen. Votre révélation doit entrer dans Genèse, Ésaïe, Jérémie, jusqu'à Apocalypse, qui n'est pas des RD, tout à la tête. Alors nous commençons, nous parlons d'abord de la nuée de Matthieu 17, la transfiguration. Transfiguration. Voilà. Dans Matthieu, chapitre 16, Jésus dit à ses disciples, il y a parmi vous ici des gros animaux. Il y en a d'autres qui ne mourront pas, mais qui verront le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Ah bien, c'est vrai, oui. Ok. Alors, quand on arrive maintenant à Matthieu 17, quand vous prenez Matthieu 17, vous lisez, Jésus prie. On va voir ça rapidement là. À partir du verset 1, il dit ceci. 17 verset 1. 6 jours après, Matthieu 16, il leur a dit que quelques-uns parmi vous ne mourront pas. Ils verront le Fils de l'homme venir dans la gloire. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fit transfigurer devant eux. Son vêtement resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. Je vais te pousser le film ça. Voici Moïse et des conjonctions, Moïse et Élie. C'est-à-dire, Moïse est apparu le premier, puis Élie. Ok? Leur apparurent sont très dedans avec lui. Voilà. Et puis, vous pouvez continuer. Qu'est-ce que le prophète Branham dit? Il dit, nous prenons leçon conflit, 1960, paragraphe 386. Il dit, que faisait-il quand il est transfiguré devant eux?
Et dans la quinine, qu'est-ce que Jésus faisait? Il se révélait sous une autre apparence. Jésus s'est révélé sous une autre apparence. Sous quelle apparence était-il? Dans une forme glorifiée, transfigurée, sa venue, la façon dont il revient. Ici, 17. Son corps est glorifié. Il change d'apparence. Ici, dans la seconde venue, il vient aussi avec un corps glorifié. Mais dans la transfiguration de Matthieu 17, on nous dit qu'il vient encore avec un corps glorifié. Vous en comprenez? Corps glorifié, corps glorifié. Tout ceci, nous voulons faire voir. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde avec cette nuit qui est venue sur la montagne en Arizona. Alors, décortiquons un peu Matthieu 17. Dans une forme glorifiée, transfigurée, sa venue. On parle de sa venue. Ici, il y a la venue. Là aussi, il y a la venue. Il y a le corps glorifié. Ici, également. Est-ce qu'on peut voir ici? Ici également. Ici, le corps n'est pas glorifié. Ça, c'est les nuages. Mais, on parle d'une venue. C'est aussi une venue. Amen. La venue. La nuée de transfiguration, Matthieu 17, c'est une venue aussi. Ici, acte 2. C'est acte 2 quand il est monté au ciel. C'est acte 2. Vérifiez un peu. C'est acte 2. Ici, c'est l'enlèvement. Jésus est allé au ciel. Avec un corps glorifié. Et nous attendons aussi sa venue. Continuons. Son vêtement resplendit comme le soleil. Oh là là, il était dans la nuée. Ah, ici également, on parle qu'il est dans la nuée. Ici également, on parle qu'il est dans la nuée. Vous comprenez? Non, pas un petit cumulonimbus blanc là-bas. Ce n'est pas un petit nuage. Non, non, c'est vraiment une nuée. Mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée de gloire. Ça, nous appelons ça la nuée de gloire. La nuée de gloire. Ça également, c'est une nuée de gloire. Nous ajoutons ça ici. Là également, quand il est monté, il est entré dans une nuée de gloire. Allons-y. Tous ces anges avec lui. Oh. Ici, il vient avec tous ces gens, les anges. Tous les anges. Ici, nous voyons qu'il est entouré de 7 anges. Nous pouvons dire que cela représente aussi tous les anges. Continuons. Alléluia. Oh là là, c'est comme ça qu'il revient. C'est comme ça qu'il revient. Ça, la façon dont il est transfiguré ici, cela nous montre comment il va venir. Ici, nous avons les nuages, on dit que le 7e ange est sur terre au moment de cette venue. Ici, nous attendons la venue du Seigneur, celui qui est monté dans l'acte 2, il va revenir, mais lui ici, il est dans un corps glorifié, mais bien que, on peut faire ça comme ça. Montez acte 1. Ici, acte 1. Acte 1, voilà. Acte 1, merci. Suivez bien, ce n'est pas difficile. Nous comme ça difficile. Maintenant, nous commençons maintenant à décortiquer. Nous sommes en train d'attendre la venue du Seigneur. C'est quelle venue pour le buisson nous a posé. Amen. Parce que tous les trois ici, on parle de venue. Amen. Dans Matthieu 17, commençons par Matthieu 17. Il donne le même descriptif de sa venue. Exactement comme vous trouvez ça aussi là-bas.
dans la venue de cet ange de cette nuée sur la montagne. Ah. Alors quelqu'un peut prendre ça, peut coller ça ici, et nous prêcher que non, la série et démontrer vraiment que non, cette nuée qui est descendue au mois de février, c'est la venue, la seconde venue, ça a déjà eu lieu parce que le Seigneur en a parlé dans Matthieu 17 lors de sa transfiguration. Mais maintenant dans Matthieu 17, qui sont représentés dans cette transfiguration? Amen. Nous allons voir qui était là. Il dit Moïse était là. Élie était là. Et puis Jean, Pierre, et puis qui encore? Jacques. C'était ça, hein? Il y a Jean, il y a Pierre, Jean, Jacques. Puis J. Nous commençons par Puis J. Vous avez la langue? Amen. Total, nous devons maintenant savoir c'est quel est venu. Est-ce que Jésus est déjà venu ou nous devons l'attendre encore? Est-ce que cette transfiguration de Matthieu 17, cela décrit-elle la venue de cet ange qui sont venus voir Branham sur la Sainte Montagne? Qui était ici dans la transfiguration? Il y avait Moïse. Moïse représente les morts qui seront ressuscités. Il parle même que la transfiguration ici montre l'ordre de sa venue. Dès que comment Jésus va venir. Alors, Moïse représente les morts ressuscités. Les morts qui sont depuis le premier âge, jusqu'à notre âge, les gens qui continuent à mourir. Même notre révérend Bekabaout, il est mort. Même Branham est mort. Alors, Moïse, dans cette transfiguration, représente ces gens qui sont morts et qui seront ressuscités. Amen. Parce que Moïse était mort, on l'avait enterré, et on les voit ressusciter ici pendant la transfiguration. Vous suivez? On voit alors Élie. D'abord, c'est Moïse qui est à Paris. Cela représente que, avant qu'il y ait l'enlèvement, la transfiguration, la translation, il y a d'abord les morts en Christ qui seront premièrement ressuscités. Amen. C'est comme ça qu'on dit que Moïse, premièrement, et Élie. Élie représente nous qui sommes vivants, qui serons la translation. Donc, nous qui sommes vivants, nous serons changés. C'est ce que Élie représente. Élie n'était pas mort, il est changé, vivant, poum, il est entré au ciel. Amen. Oh. Ensuite, nous avons Pierre, Jean, Jacques. Ils sont aussi là-bas. Et représentent les 144 000 juifs. Ah, mais là, ça commence à changer. Amen. Le fait que nous avons les 144 000 juifs ici, dans cette transfiguration, cela enlève déjà l'idée que ce n'est plus la seconde venue. Amen. Ce n'est plus l'enlèvement parce que les juifs, ils sont là. Ces juifs ici, les 144 000, doivent passer par la tribulation. Vous comprenez? Et comme ils passent par la tribulation, nous, l'enlèvement, nous n'allons pas passer, l'enlèvement ici, nous n'allons pas passer par la tribulation. Plus jamais. Amen. Alors, la présence de ces trois juifs qui représentent les 144 000 élimine déjà que la nuée ici, de cette montagne, que ça soit la seconde venue. Non, ce n'est pas ça. Ok? Nous continuons avec la description. Et alors, maintenant remarquez, quand ils le vivent, c'est tenir là. Avant cela, Moïse et Élie lui sont apparus. Observez cela. Que représentait Moïse? Nous avons vu. Élie, laissez-moi lire, représentait ceux qui étaient morts. Nous sommes ensemble, les 100 confis, 387, 88, 89, 90. Moïse représentait ceux qui étaient morts et ceux qui reposaient dans la tombe. En effet, Moïse est mort, il a été enterré. Personne ne sait où il a été enterré. Mais il représentait ceux qui dorment quand il reviendra. Et il représentait ceux qui sont enlevés, ceux qui n'ont pas eu à mourir. Voyez? Pierre, Jacques et Jean représentaient
ce reste d'Israël qui est là et qui dit, le reste d'Israël, les 144 000 sont là. Nous, qui serons changés, qui seront enlevés, nous sommes aussi là. Et les morts ressuscités seront aussi là. Et Jésus est là, transfiguré, dans sa forme glorifiée. Ah. Et il dit, voici c'est notre Dieu. Là, c'est les baillis de Razoulba. Voici c'est notre Dieu, auquel nous avons cru. Ce sont là vos 144 000. Où êtes-vous, frères? Où vous avez voyez, vous êtes Pierre, Jacques et Jean. 3, un témoignage à donner quand il reviendra. Amen. Alors, la première chose ici, il dit, quand vous continuez à 391, quelle était la première chose? La résurrection. Moïse, premièrement, et les conjonctions, et puis Élie, lui, sont apparus. Vous voyez, la résurrection des morts, et ceux qui n'ont pas à mourir ont été changés, et ils se sont tenus là dans sa présence. Oh là là, voici qu'ils se tenaient là, glorifiés. Amen. 392. Et là était Pierre, Jacques et Jean, le reste des Juifs, qui regardaient disant, c'est lui, c'est l'ordre de la venue du Seigneur. Il dit, c'est l'ordre de la venue du Seigneur. Cette transfiguration, c'est l'ordre de la venue du Seigneur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Moïse représente les morts qui seront ressuscités premièrement. Amen. Élie représente les vivants. Quand les morts seront ressuscités, les vivants seront transformés. C'est la translation, le mystère de la translation. Et ensuite, ça c'est l'ordre de sa vie. Et ensuite, nous avons les Juifs qui sont passés par la tribulation et qui sont ensemble avec nous. Nous sommes tous représentés là-bas. Mes frères, il n'y a pas trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Mais il a eu trois changements, c'est les trois changements du même Dieu. Il a enlevé trois fois les masques. Il était Père. La colonne de feu, c'était le masque. Et le Dieu créateur, c'est l'esprit. Il était dans ce masque-là qu'on appelle la colonne de feu. Amen. Et nous allons l'avoir appelé Père. Allez, il a enlevé ce masque-là de la colonne de feu. Le masque de Père. Il est venu dans le Fils, dans le corps. Il a revêtu notre masque. Vous comprenez? C'est toujours le même Dieu. Allez, quand il a fini le travail du Fils, il a enlevé ce masque du Fils. Alors moi, nous autres, il y a moi. À qui on prend du colo. Mais là, il est qui? Il est le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. 3 fois, il a enlevé le masque 3 fois. Tout ce qu'il a fait. Nous sommes 393. C'est qu'il a enlevé son masque d'humanité et a pris l'état glorifié. Alors, moi, qui mon moto, Azusikoyo, état glorifié. Vous voyez, il a changé son apparence. Une fois, il est apparu comme un père, il a ôté le masque. Il était un fils. Maintenant, il ôte le masque de chair et il est le Saint-Esprit. Pas trois dieux, mais trois changements du même Dieu. Amen. C'est ça. Maintenant, nous allons pour conclure. Tout ça, il va à comparaison. Maintenant, nous allons conclure. Amen. La venue du Seigneur, avec son corps glorifié, comme le soleil, ici, dans la transfiguration, c'est une venue. Cette venue montre quoi? Où tous seront présents. Vous voyez que nous tous, nous sommes là. Tous. Tous ceux qui devraient être sauvés par Dieu, nous sommes là. Et lui, il est là transfiguré. Il est glorifié dans son état glorifié. C'est comme ça, frère Branham. C'est quand il vient comme le gouverneur du monde. Vous l'avez dit? La nuée de Matthieu 17, la transfiguration de Matthieu 17, où nous sommes tous là réunis, c'est quand il vient comme un gouverneur du monde. Ce n'est pas cette venue ici de cet ange pour révéler les choses, non. Ici, c'est quand il vient comme un gouverneur du monde. Frère Branham, c'est où? C'est dans chapitre 1, la révélation de Jésus, le Christ. Traduction Végère. Et 36-4. Nous disons, il vient dans les nuées, des nuées de gloire, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Vous l'avez dit? Pas comme ils l'ont vu sur cette montagne, non.
quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Loba papa. Et que ce vêtement resplendissait tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Nous avons vu qu'il est tombé dans une nuée. Oh. Et tout est, il le verra. Ah, ici tout est, il le verra. Ici tout est, il a vu. Amen. Mais ici, à l'enlèvement, tout est, il ne le verra pas. C'est un départ secret et soudain. Amen. Continuons. Et tout est, il le verra. Ce qui veut dire, ce n'est pas l'enlèvement. Ce qui veut dire que la transfiguration ici, de Matthieu 17, ce n'est pas l'enlèvement. Frère Branham, c'est quoi alors? Où? C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. Gouverneur du monde. Par exemple, pendant le millénium, le Seigneur sort tout comme ça. Les 144 vont sortir, 44 000 vont sortir des tribulations. Nous, qui étions montés, nous désormais avec le Seigneur. Amen. Et le mort en Christ ressuscité, le Seigneur Sotikoyo, il commence maintenant à gouverner le monde, à son état glorifié. Amen. Donc ça, ce n'est pas l'enlèvement, ce n'est pas la venue, la seconde venue du Seigneur. Branham le dit, ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine et dénomination seront dans les dets. Et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Amen. On parle également que ça c'est la seconde venue. Bishop, nous attendons aussi la seconde venue. Ah. La seconde venue. Nous attendons la seconde venue. Ici, nous avons déjà éliminé ça. Ça c'est le message. Ça ce n'est pas l'enlèvement. Ce n'est pas la seconde venue. Parce que la seconde venue, Jésus vient dans son corps glorifié. Ça c'est le message. Ce sont les 7 tonnerres. Amen. Bon, revenons ici pour faire aussi la nuance, la différenciation entre la seconde venue de nous, les nations, et la seconde venue des enfants d'Israël. Quand Jésus est venu pour la première fois, je vous ai montré ça ici. Nous attendons la seconde venue. Israël aussi attend la seconde venue. Amen. Alors, quand Jésus est venu pour la première fois, c'était la première venue et pour nous les Juifs, et pour nous les nations, et pour les Juifs. C'était la première venue pour la biso, Nyos. Amen. Amen. Maintenant, Bayouda, ils n'ont pas prié avant Jésus. Jésus est venu maintenant chercher une épouse chez les nations. Il a laissé les Bayouda, les Juifs, à côté. Alors, il vient, quand il va venir dans l'enlèvement, nous avons montré ici, pour nous, quand Jésus vient pour la deuxième fois, c'est la seconde venue, qui est l'enlèvement. Enlèvement. Seconde venue égale enlèvement pour nous, l'épouse. Amen. Maintenant, la seconde venue des Juifs, parce qu'il viendra, c'est comme un Joseph. Un Juif qui est allé diriger en Égypte. Amen. Et il a épousé une femme égyptienne. À Bali-Moissi, il y a la nation. Amen. Maintenant, quand ses frères sont venus, ses frères Bayouda, ses frères juifs, sont venus. Ce sont eux qui l'avaient vendu. Ce sont ses frères qui l'avaient tué. Maintenant, quand il veut se faire voir à ses frères, il a pris sa femme et ses enfants, il les a gardés dans la maison. Amen. C'est-à-dire, il prend l'épouse que nous sommes des nations, il va nous garder dans l'enlèvement. Amen. Quand nous sommes dans l'enlèvement, lui maintenant vient se faire voir à ses frères. Cette venue, ça s'appelle la seconde venue pour les Juifs. Ce n'est pas l'enlèvement. Les Juifs, les 144 000 ne seront pas enlevés. Ils vont passer par les tribulations. Et après les tribulations, nous serons avec eux ensemble quand Jésus sera gouverneur du monde. Amen. C'est facile. Dans la prédication, Apocalypse chapitre 1, et 1960, il dit, 303, abordons cela rapidement maintenant. Souvenez-vous de ceci. Tout est, il le verra. C'est de cela qu'on est en train de parler. Branham me parlait de ça.
304. Il ne s'agit pas alors de l'enlèvement. Vous voyez? Quand tout est le voit, il ne s'agit pas de l'enlèvement. Amen. Qu'est-ce que c'est? Voyez-vous? Ce n'est pas l'enlèvement. De quoi parle-t-il? De sa seconde venue. Donc quand tout est levé, c'est quand il vient pour les Juifs, pour la seconde venue. Les Juifs l'attendent pour la seconde venue. Et la troisième venue, c'est là où nous serons ensemble. Vous voyez? Seconde venue pour nous, c'est l'enlèvement. Seconde venue pour les Juifs, c'est quand il vient se faire voir aux Juifs. Maintenant, la troisième venue, il est gouverneur du monde et nous sommes dans le millénium. Amen. C'est simple. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Oh là là. Il dit, de quelle venue s'agit-il? Est-ce la seconde venue qui est l'enlèvement de l'église des nations? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, nous continuons. Oh là là, continuons. Après avoir terminé ça, nous devons terminer ça quand même. Le mystère de la translation. Avant l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous avons dit ça. Amen. Avec l'exemple de Moïse. Les morts en Christ, nous n'allons pas dévancer les morts en Christ. Nous ne vivons pas ensemble avec les morts en Christ. Là, les Français disent bien. Dévancer, c'est-à-dire que Jésus vient. On voit Jésus là-bas. Amen. Et nous qui sommes vivants, tout pour d'abord, mais Jésus, non. Nous ne serons pas les premiers. Ce sont d'abord les morts en Christ qui seront ressuscités. Amen. Quand ils seront ressuscités, nous alors qui sommes restés, nous allons changer. C'est la translation, le mystère de la translation. Amen. Alors, voyons, ce mystère. Nous avons vu ça, frère Branham en parle dans le Messie, c'est le signe de la fin. Le troisième mystère est le mystère de la translation. Des saints vivants à la fin de cet âge qui seront changés. C'est parlé dans 1 Corinthiens 15, là où nous avons lu, et aussi dans Thessaloniciens 4, là où nous avons lu. Maintenant, il nous montre les étapes qui nous restent avant l'anéantissement complet du péché. Jésus va anéantir le monde du péché complètement. Si tel que nous sommes vivants là, qu'est-ce qui nous reste devant? Frère Branham, maintenant ce qui reste, c'est la translation. Amen. Le mystère de la translation, ce qui nous reste, nous devons changer, c'est qu'on va changer. Quand nous allons changer, c'est-à-dire les morts en Christ sont ressuscités. Ensuite, la translation de l'Église. Et nous sommes montés. Après, le retour de Moïse et Élie pour évangéliser Israël. Pour que Israël, les 144 000, puissent accepter Jésus. Amen. Et puis, qu'est-ce qui va venir? Le règne du millénium sur la terre avec l'épouse et l'époux pendant 1000 ans. Puis la barre du jugement. Le monde sera jugé. Toutes les pensées que vous avez, tous les actes que vous posez, les mal que vous faites, c'est enregistré ici, dans la 4e dimension. C'est la grande télévision de Dieu. Ici. C'est enregistré tout. Même quand vous criez comme ça, enregistré. Quand vous mettez des rouges à lèvres, enregistré. Quand vous allez couper les cheveux pour femmes, enregistré. Amen. Quand vous êtes infidèle à votre mari, à votre femme, enregistré. Amen. Toutes mauvaises choses que vous faites, c'est enregistré. Pour que ça soit effacé, il faut la repentance. Amen. Vous devez vous repentir pour que ça soit effacé. Si ce n'est pas effacé, vous allez retrouver ça là-bas, à la barre du jugement, pardon. Et enfin, un anéantissement complet du péché. Et à ce moment-là, après le jugement, là, à la barre du jugement blanc, tout sera anéanti. Il n'y en aura plus jamais à ce moment-là. Plus jamais. Amen. Et alors, nous avions montré la fois passée qu'il y a 3 étapes avant que Jésus ne vienne. Voilà, 3 étapes. La première étape, nous avons dit que c'était les cris de commandement. 3 étapes avant que Jésus ne vienne. Voilà. 1. Cri de commandement. 2. La voix d'un archange. Et puis 3. La trompette. On n'a pas assez de temps.
La trompette. La voix. Nous avons montré que la première fois, le cri des commandements, c'est le message qui est venu. Ce message ici, que Branham a prononcé sous l'inspiration de Dieu, de cet ange. C'est ça le message qui rassemble l'épouse. Nous sommes pareils à travers le monde, pareils. Quand vous allez trouver ceux qui croient le message de Branham, nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de changement parce que nous avons le même Saint-Esprit. Amen. Quand vous allez au Canada, vous trouvez nos sœurs qui s'habillent de la même façon. Nos frères agissent de la même façon. Vous allez en Finlande, vous trouvez nos frères et sœurs agissent de la même façon. Vous allez en Afrique, vous les trouvez de la même façon. C'est-à-dire quoi? Le message, le cri des commandements nous a rassemblés. Ensuite, il y a la voix. La voix, c'est pour la résurrection. Vous comprenez? Enlève-moi ça, c'est le premièrement, il y a un cri de commandement. Puis une voix. Et ensuite une trompette. Un cri de commandement, c'est un message qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. Amen. Vous voulez dire qu'on entendra? Oui, le monde entendra la voix. La Bible dit que, ce garçon ici, il avait triché ça. Comment on dit encore? En vérité, je vous le dis. Et tous ceux qui sont morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu, vivront. Ressusciteront et vivront. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. C'est la même voix forte qui, dans dans Jean 11, 38, 44, appela Lazare hors de la tombe. Quand il s'est tenu là-bas, il a crié Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Amen. Oh là là. Il dit, le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts pour être enlevés. Maintenant, observez comment les trois choses arrivent. 164. C'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Nous avons montré les cris des commandements. Le message, les 7 tonnerres appellent l'épouse à se rassembler. Si vous boudez les 7 tonnerres, prenez au moins le cri des commandements. Parce que c'est la même chose. La voix de Dieu, c'est ce que nous appelons les tonnerres. Amen. Et nous avons ici 7 anges qui sont les 7 tonnerres de Dieu. Amen. Et c'est ça le message. Nous n'allons pas nous entretuer. Si vous ne voulez pas les tonnerres, prenez au moins le cri de commandement. Parce que nous allons hériter le même ciel. Ce ne sont pas ça. Nous sommes préparés de la même façon. La même façon que tu t'habilles, la même façon que tu te comportes. C'est la même façon que les gens qui ont crié au tonnerre se comportent. Toi, tu n'as pas crié le tonnerre, mais tu te comportes de la même façon que celui qui a crié de ces tonnerres. Nous allons dans le même ciel, mes frères et sœurs. Amen. Et alors, nous continuons. C'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Voyez-vous, le cri de commandement et la trompette. Ce matin-là, il cria d'une voix forte, et cette voix réveilla Lazare. D'une voix forte, il cria, Lazare sort, voyez-vous, et la même voix réveille l'épouse endormie, ceux qui sont morts. C'est la même voix qui va réveiller l'épouse depuis Paul, Marie, Irénée, Martin, Colombalitaire, tous, ils attendent cette voix. Amen. Bon, ça c'est tente. Continuons. Pour qu'on soit clair. Regardons dans l'Ancien Testament. C'est saint de l'Ancien Testament. Lorsque ce premier enlèvement se produit, si, remarquez au verset 50, que sa voix forte réveilla les saints de l'Ancien Testament. Quand j'ai dit, qui a sur la croix? Après avoir crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a demandé, on lui a donné de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Ensuite, la Bible dit qu'il poussa un grand cri et il expira. Et ce grand cri, cette voix est allée réveiller tous les morts de l'Ancien Testament. Amen. Ils sont sortis. Les saints de l'Ancien Testament, de même que sa voix forte réveilla Lazare. Voyez-vous, sa voix forte les réveilla. Et le second s'accomplit dans 2 Thessaloniciens chapitre 4. Ah, français, mon invité. Et le second, amen, le second enlèvement s'accomplit dans ce que nous avons lu 2 Thessaloniciens, c'était 2 ou bien 1, chapitre 4. Nous venons de le lire il y a quelques minutes, voyez-vous. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme c'est 1 Thessaloniciens 4, bien sûr.
Ce sera le second enlèvement. Le second enlèvement sera l'enlèvement de l'épouse. Continuons pour voir que l'enlèvement est universel. Amen. Continuons. Cette voix se répétera à sa venue. Paragraphe 171. Vous lisez pour gagner le temps. Je prends milieu. Et quand il mourut, qu'il lui rendit l'esprit, il y cria d'une voix forte, et les saints de l'Ancien Testament se réveillèrent. Observez ici les cris de la voix. Cela se répétera à sa venue. Vous avez suivi? Cette voix se répétera à sa venue. La voix va crier et les morts en Christ ressusciteront. Amen. Ils ressusciteront universellement. Amen. Oh. Voyez-vous, il lui rendit l'esprit. Et quand il le fit, les sacrifices étaient alors parfaits. Et le paradis se vida. Les saints de l'Ancien Testament revinrent sur la terre. Ils marchèrent sur la terre et entrèrent avec lui lors de son enlèvement. Alors ici, je voudrais un peu faire une différence entre la résurrection dont nous parlons. Nous parlons de la résurrection des corps humains tels que nous sommes. Amen. Mais quand vous voulez avoir le message, vous allez trouver que Branham parle de la résurrection de la parole. Amen. La parole, depuis que Paul a prêché la parole au premier âge, il est mort. Quand il est mort, en 325, nos amis catholiques ont tout oublié. Amen. Ils ont créé une église universelle. C'est là où ils ont tué la parole. La parole était morte, enterrée. Jusqu'à ce que Branham vienne ici au 7e âge. Et c'est là que la parole est ressuscitée. Amen. Et tout ce temps, pendant les âges, la parole était morte. Et quand les messagers, chaque messager, quand Colomba est venu, la parole est ressuscitée peu à peu. Après Martin, la parole est ressuscitée un peu. Luther, un peu. Et puis Wesley, un peu. Et Branham, toute la parole est ressuscitée. Amen. Cette résurrection n'a rien à voir avec nous les vivants, nous les hommes. Amen. Vous trouvez ça aussi? Il dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé, 595. Il dit, cette même parole vient ne peut y être ajoutée ni en être retranchée. Ainsi au fil et à mesure que le jour approche, cette même parole descend de la tête jusqu'à dans le corps, confirmant qu'ils sont un. Nous sommes un avec notre époux. Nous sommes mari et femme. Ils sont chers de ta chair, parole de sa parole, vie de sa vie, esprit de son esprit. Amen. Et quand vous allez dans 596, il est dit, dans la traduction végère, quand il est mort seulement dans la chair. Son esprit est allé dans le séjour des morts et a prêché aux âmes en prison. Pas vrai? C'est seulement ta chair qui est morte. Puis il a ressuscité et l'a vivifié. Vivifié signifie rendu à la vie. Sa chair qui était son corps. Sa chair qui était son corps. Amen. Il en va de même de la parole. Elle est restée morte pendant des années. Mais peu à peu, elle a commencé à se relever dans la réforme. Et maintenant, elle se tient sur ses pieds. C'est nous la parole de Dieu. Amen. Nous représentons, nous sommes la parole de Dieu aujourd'hui. Dans notre traduction, on dit, je vais relire dans notre traduction. Est-ce que je vais voir ça? Bon, notre traduction dit ceci. Il en va de même de la parole. Elle est restée morte pendant des années, mais il a commencé progressivement à revenir à la vie. Vous voyez? C'est ça. C'est ça la différence. Ici, nous parlons des gens que nous sommes, comment nous allons transmuter, comment nous allons changer. Et de la même façon que la parole est morte, elle est aussi ressuscitée progressivement. Ça, nous avons vu. Maintenant, pour être enlevé, pour terminer, nous reste un point, je vois. Alors, pour être enlevé, il faut les corps glorifiés. Si vous n'avez pas de corps glorifiés, vous ne serez pas enlevé. Ces corps et les sangs ne retireront pas les royaumes des cieux. Amen. Et la puissance, ça, cette puissance qui est descendue ici, dans ce message, il y a la puissance de la transformation. Amen. Il y a la puissance de la vie, il y a tout. Parce que le message est complet. N'y ajoutez pas, ni en retranché pas. Nous attendrons la plénitude de l'adoption. Nous disons que nous sommes sauvés. Mais nous tombons malades. Nous avons des problèmes, nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi. Seigneur. C'est que nous ne sommes pas totalement
En esprit, nous sommes adoptés. Nous sommes libérés. Mais la plénitude de l'adoption, c'est quand cela va-t-il arriver? À la première résurrection. Amen. C'est ce que Jésus dit. Quelqu'un peut être boité, mais il croit la parole de Dieu. Amen. Il dit avec lui. Mais il est boité. Mais à la première résurrection, tout sera parfait. C'est la pleine adoption. La pleine adoption. C'est alors que nos corps seront changés en quittant l'état de cette vide créature que nous sommes. Et nous aurons un corps semblable à son propre corps glorifié. Car nous le verrons tel qu'il est et nous serons comme lui. Quand il apparaîtra, nous apparaîtrons à sa ressemblance. Amen. Il y a eu 3 enlèvements déjà, frères et sœurs. Enoch était le premier à être enlevé. Amen. Le deuxième enlèvement, c'est Élie. Il a été enlevé. Il a laissé, il disait, dis mon père, Jacques d'Israël, ok? Deuxième enlèvement. Troisième enlèvement, c'est Jésus lui-même. Lui, il est la clé de voûte. À Saint-Ici, Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dire la 4-4. Il fallait que Jésus meure et puis ressusciter. Amen. Parce que l'autre est monté, il est monté dans notre pays accueilli. La translation est quelque part là-bas. On n'a pas. Et lui aussi vient, il monte aussi, il est parti. La translation a eu lieu là dans le firmament. Mais il fallait que Jésus vienne mourir et puis ressusciter pour dire que même ceux qui sont morts seront ressuscités, seront changés et nous irons en enlèvement. Amen. Et alors c'est là. Maintenant nous nous préparons pour le second enlèvement. Le second enlèvement, c'est l'épouse. Nous serons enlevés, là où nous avons lu. C'est le deuxième enlèvement pour le Nouveau Testament. Quand les saints étaient ressuscités, ils sont montés. Donc Jésus est monté, et puis les saints de l'Ancien Testament sont montés. Nous serons le deuxième enlèvement. Le troisième enlèvement sera Élie et Moïse. Quand ils vont descendre, ils vont prêcher l'évangile. Après, on va les tuer. Ils seront là, à Jérusalem, à la place qu'on appelle, je ne sais pas, Sodome, comment, des choses comme ça. 3 jours. Ils me mettent la main pour la péter. Allez, après le 3e jour, ils vont se tenir debout, et on va les voir monter au ciel. 3. La perfection de Dieu. Amen. Le mystère de la translation des morts en Christ. Ils vont ressusciter premièrement. Et quand nous mourrons, tant que nous ne qu'est-ce qui arrive? Quand nous mourrons, Dieu est là. Il reste une étape ici, on va parler de ça. La trompette. Quand nous mourrons, Dieu est là. Dieu, il est là. Tout être vivant ici, tout. Même les animaux. Je ne sais pas comment dessiner les animaux. Bangouan, Namatoy na Bango, Namokil. Même les arbres. Tout nous recevons l'Esprit de Dieu. Amen. Tous même les animaux ici, ils ont aussi l'Esprit de Dieu. Même les arbres, ils ont l'Esprit de Dieu. L'Esprit botanique. Quand vous coupez l'arbre, ça va saigner. Il y a un autre arbre chez nous là. Vous coupez, c'est comme le sang, vraiment le sang. Et après, vous revenez 3 jours ou 4 jours après, vous allez trouver la plaie cicatrisée. C'est quoi? C'est la vie. Quand Jésus a chassé, il dit, toi arbre, j'ai faim, je voudrais trouver des figues à manger, vous allez côté. Désormais, personne ne mangera de ton fruit. À l'instant même, l'esprit a quitté. Et l'arbre est attaché. Quand nous mourrons, où est-ce que je vais mettre la 6e dimension? Quand nous mourons, l'esprit de Dieu rentre à Dieu. Notre âme va revêtir notre corps, va aller dans la 6e dimension. Pour nous, je parle de nous, pas dans les péchés. Notre corps va aller là-bas, attendre. Ils ne mangent pas, ils sont ici. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, mais ils sont dans la félicité. Ils sont la joie dans la joie. Amen. Au toujours présent du rocher, 149. Et quand nous mourrons, nos âmes iront sous l'autel de Dieu. Nos âmes iront sous l'autel de Dieu. 6e dimension.
Il fallait notre dessiner vraiment bien pour que vous puissiez voir. Voilà. 6e dimension. C'est l'autel de Dieu. Ici, c'est l'autel de Dieu. Et quand quelqu'un meurt, son esprit rentre à Dieu. Son âme vient ici, dans la 6e dimension. Amen. Entrez la chambre. Écoutez. J'ai eu le privilège de voir cet endroit. Branham est arrivé dans cet endroit. 6e dimension. Dans l'endroit de la Bible. Nos esprits iront à Dieu qui les a donnés. Et nos corps retourneront dans la poussière. Ce corps ici, à Kundiango. Allez, on enterre ça. On met ici la croix. Au Koupi. Votre corps est là-bas. Amen. À Kundiango. Maintenant, le mystère de la translation, c'est quoi? Quand Dieu va bouger, oh là là, quand il va bouger pour venir, pour descendre dans sa seconde venue, les esprits vont quitter et l'Omokuna et Yéao. Parce que quand vous êtes mort, votre âme est allée ici sans esprit. L'esprit de Dieu quitte là-bas, il vient, il vous prend, il vous amène dans votre tombeau. Vous prenez votre corps et puis vous ressuscitez un homme nouveau, une femme nouvelle. Vous avez compris? Le mystère de la translation. Amen. C'est cela, mes frères. Et alors, nos corps retourneront vers la poussière de la terre. Nos esprits iront à Dieu qui les a donnés et nos corps retourneront vers la poussière de la terre. Mais un jour, quand l'écriture sera accomplie, nos esprits se détacheront de Dieu. Ils ramasseront l'âme et l'âme ira vers le corps. Et la poussière qui nous ressuscitera, et la puissance qui nous ressuscitera est en nous en ce moment même. Nous sommes maintenant dans les lieux célestes. Nous sommes maintenant dans la puissance de la résurrection. Amen. Oh mon Dieu. Cette puissance de la translation, quand Abraham a vu Dieu dans la chair humaine, nous avons parlé de ça ici. Dieu a révélé les secrets de Sarah. Et lui a dit, l'année prochaine, je reviendrai. Et l'enfant va naître. Alors, c'était le dernier signe pour que l'enfant vienne à Sarah et à Abraham. Mais avant qu'Abraham et Sarah puissent avoir des enfants, il y a le mystère de la translation. Ils sont redevenus des jeunes. Abraham, un jeune homme, et Sarah, jeune fille. Amen. Nous aussi, là, Abraham a vu Dieu dans la chair humaine. Nous, qu'est-ce que nous avons vu aux dames? Est-ce que j'ai ça ici? Abraham a vu Dieu dans la chair humaine. Pas 12, pas 13, 14, un seul. Nous ici, nous avons vu un homme, un prophète, manifester publiquement le Fils de l'homme dans la chair humaine de son Église. Amen. Alors quand nous avons vu ceci, nous nous attendons maintenant à la translation. Avant que Jésus ne vienne. Parce que c'est le dernier signe pour montrer que c'est fini. Dieu dans la chair humaine, c'est pour annoncer que Jésus revient bientôt. Amen. Et nous sommes là. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons cette puissance qui est en nous, qui va nous transformer en un clin d'œil. Mais d'abord, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et Branham a eu l'occasion de voir sa translation. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Il était là, il a eu une vision. Il est sorti de son corps. Il est entré ici dans la 6e dimension. C'est lui qui nous raconte. Il a vu des sœurs, même des vieilles mamans sont devenues des jeunes filles ravissantes. Amen. Des jeunes garçons qui tocquent. Ne ratez pas cet endroit, mes frères et sœurs. Et il était là à 6 mètres ou 7 mètres. Il regardait son corps sur les lits. Vous voyez la translation? Il regarde son corps tout jeune. Parce que pour voir ces gens, vous devez être dans la même dimension et avoir le même corps. Et alors il est là, il regarde son corps, son vieux corps là-bas, il dit, est-ce que c'est moi qui vais rentrer là-bas? Même pour rentrer, il ne voulait pas. C'est Dieu qui vient, allez, amen. C'est ça la translation. Nous aussi, ça sera la même chose, mes frères. Et la troisième chose pour terminer, pour que l'enlèvement arrive. Il dit, mes amis, ne m'en faites pas de ça. Il y a beaucoup de choses que nous avons sautées. Même les animaux. Il dit, l'esprit de vérité, paragraphe 67. Ça fait pratiquement 2 ans maintenant.
Un matin, je marchais dans une maison et je me suis assis dans un fauteuil. Eh bien, ceci semble très étrange. Que Dieu puisse inclure un animal comme un précieux frère concernant cette vision du ciel. Et ce petit ravissement que j'avais eu. Je crois vous en avoir parlé une fois dans une réunion. L'autre jour, il m'a écrit une lettre. La voix des hommes d'affaires a publié cela. Il a dit, votre vision était correcte, frère Branham. La vision quand il est allé au ciel. Votre translation. Mais écoutez, c'était bien juste que là, où vous avez dit que votre cheval, celui que vous aviez autrefois monté, est venu mettre sa tête sur votre épaule. Il a dit, il n'y a pas de chevaux au ciel. Frère Branham, le ciel est créé pour des êtres humains, pas pour des chevaux. Oh. Vous voyez, pourtant il y a des chevaux au ciel. Amen. Les chevaux, je dis bien sûr un cheval. Et les gens qui l'accompagnent vont venir sur des chevaux. Amen. Amen. Pendant ils prennent rapidement. Est-ce que vous commencez à être fatigué, tout ça? Ok. Il y aura des animaux au ciel. Ils seront tous changés. La troisième chose, c'est la trompette. La trompette a toujours appelé les enfants d'Israël à la fête. Pam, 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 pam. Allez, tous à la fête. Et la trompette va sonner quand les morts en Christ ressusciteront dans leur translation, quand nous allons changer dans notre translation, et ensemble, la trompette va nous appeler à la fête de 3 ans et demi au ciel. Amen. Et alors, pour conclure, voici la chose. Le message est adressé au conducteur de l'Église. Que Dieu vienne en aide à celui qui s'éloignerait de ce message. Mais ce message était donné à un ange. Et l'ange était dans la main de Dieu et sous sa direction. C'est de lui qu'il reçoit la puissance vivifiante de sa main droite. Ils sont dans la main droite, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorité suprême pendant qu'ils sont ici sur la terre. Parce qu'ils sont la lumière venant de lui et qui apportent la lumière à leur âge de l'église respective. Amen. Ça vous trouvez ça dans l'âge de l'église de Pergame, paragraphe 289. Amen. Lèvons-nous. La translation. Le changement. Amen. Le changement est en vous. Le changement est en vous, mes frères et sœurs. Amen. Ne négligez pas cette parole. C'est cette parole qui amène le changement en vous. C'est cette parole qui amène la translation en vous. Ne négligez pas cette parole. Ne placez pas mal cette parole. C'est un délit. C'est condamnable. Branham l'a condamné. Placez la parole, chaque parole à sa place. Le message est grand. La Bible est très large. Quand vous avez une inspiration d'indigène, prenez le temps de comparer ça, de mettre ça dans chaque Bible, dans chaque verset de la Bible et que cela marche. Mettez ça dans chaque brochure de Branham et que cela marche. Si ça ne marche pas, continuez à demander, priez Dieu. Amen. Ok, que chacun prie le Seigneur. Parlez à Dieu. Le temps est déjà parti. Là, je trouve qu'on va